Bienvenue dans ce workshop de 3 jours dédié au mordançage. Complètement. Un QSPL pour 1 litre. QSPL c'est quantité suffisante pour. Ouais. Celle-là est le 10e, donc c'est pour ça que c'était pas forcément très. Mais on n'est pas, voilà, ça changera pas. Ça dépend ce que tu vends. Surtout après ce stade-là. Pardon? C'est pas nécessité de Non. Non, parce qu'il y a 4 bains, on va faire des allers-retours. Chimiquement, c'est dégueulasse ce qui va se passer, hein, vraiment. Donc faut pas en vouloir. On n'a pas besoin de tout mettre. Non. Ouais, bon, c'est la moitié de la cuve. Donc ça pour le coup c'est le bain où il n'y a pas forcément besoin d'énormément de hauteur parce que c'est pas dans celui-là où on va travailler réellement. Ça c'est vraiment juste pour mordancer le tirage, donc le grignoter. Hop, et on va mettre donc de l'eau oxygénée. Ouais, cette bouteille-là, Ouais, c'est celle qui a souffert. C'est pas grave, on a 3 autres qui sont là, mais bon, celle-là. Donc on trempe le petit tirage. Ça c'est pas instantané, hein, donc il y a un peu de temps, particulièrement si le bain est un peu faible. Vous allez voir que petit à petit, le tirage, donc le noir, va devenir un peu blanc cassé jaune. S'il est extrêmement saturé, normalement, ça devrait être beaucoup plus uniforme. S'il l'est moins, ça agit encore une fois plus dans les noirs que dans les moins noirs en fait. On peut voir sur le tirage que c'est très très légèrement perlé. Voilà. Alors là, c'est pas encore très évident, mais c'est l'oxygéné qui commence à faire effet et qui va tout simplement faire gonfler l'émulsion, et c'est ces petites bulles d'émulsion qui vont se soulever en fait. Donc là, pendant tout le temps, on a parlé, et même dans l'eau, voilà, on a la peau d'orange qui commence à apparaître vraiment. Ouais. Quand je bouge, vous voyez bien que ça continue. Donc c'est pareil, c'est pour ça que c'est extrêmement aléatoire comme procédé, c'est qu'en fait il y a tellement de paramètres qui sont pris en compte à tellement de moments différents, tout ça. Et là, ça va réapparaître en fait. Et là, ça va réapparaître. Et là, on le voit vraiment, notamment sur voilà, que ça commence à se soulever ici aussi. Donc voilà, je vous le dis, c'est un bain qui mordance a priori beaucoup. Donc on va peut-être le diluer un peu, notamment pour débuter, parce que ce sera plus simple pour vous de prendre tout en main. Et alors là, à partir de maintenant, on va être très délicat avec le tirage, parce que je vais vous montrer, dès qu'on va faire ça, voilà, là directement, ça commence à se barrer de tous les côtés, etc., etc. La plume réapparaît doucement. Là, l'émulsion est déjà détruite. Vous voyez comment ça va vite et comment c'est fragile? On voit la plume. Ouais. Et vous voyez ce que je disais par rapport aux marges? Voilà, là ça passe par derrière, par-dessus, c'est catastrophique, ça se déchire partout. D'accord? Mais ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez une émulsion qui se détache, ça peut être très joli, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà, on peut faire des trucs comme ça, il y a tout qui est possible, quoi. Après, c'est suivant vous, ce que vous voulez, comment vous le voulez, etc. etc. Est-ce que ton image reste nette là? Alors, en dessous, oui. Le problème, c'est que là, il n'y avait pas d'image, parce que le tirage est pas mal foutu à la base, mais voilà, il n'y avait pas d'image de base. Donc, si vous voulez, c'est un peu le problème. Alors, là, on est sur un truc où on vient de révéler l'image, donc c'est plein de révélateurs. Un tirage qui est plein de révélateurs, globalement, il ne va pas pouvoir bien vieillir. Donc il faudrait le rincer entre temps. C'est pour ça que je dis que c'est un bain qui est trop puissant là, parce qu'en fait, on n'aura pas le temps de faire toutes les étapes, à savoir même le fixateur et du rinçage à nouveau, avant qu'on doive le faire sécher. D'accord, et qu'on le sorte. On va avoir des petites bulles claires un peu partout sur le tirage, et on en voit très légèrement au centre, d'accord. C'est léger encore une fois. Voilà, et donc ces choses-là c'est deux types de textures, donc c'est les voiles et ce qu'il y a en dessous des voiles en fait. Voilà. Donc tu viens tout simplement ici et tu appuies ici. Et là voilà, c'est libéré, elle est creusée, et du coup là ça va se vider tout doucement. D'accord? Et tu vas récupérer toute la texture que tu as ici, tu vas avoir ça ici aussi. On peut faire ça ici aussi, comme ça. Il y a des systèmes qui ont été il faut juste faire un par contre.